Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette keynote produit Jamespot 2025. Je suis Blandine Paget, Product Owner Marketing chez Jamespot, anciennement Customer Success Manager, donc peut-être que certains d'entre vous me reconnaîtront. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec Alain Garnier, CEO de Jamespot. Bonjour Alain. Bonjour Blandine. Voilà, écoute, on est vraiment très heureux d'être avec vous. Parce que, vous savez, cette keynote produit, voilà, le produit, c'est la vie. Jamespot, c'est vraiment notre passion. C'est ce pourquoi on bosse toute l'équipe. C'est pour ça qu'on aide nos clients. Et là, aujourd'hui, au programme, Blandine, on a pas mal de choses, justement, dans cette keynote à présenter à nos auditeurs. Tout à fait. Alors, on va commencer par les chiffres et tendances de cette jungle numérique pour essayer d'y voir un peu plus clair. J'espère que cette fois, tu as pris ta machette, Alain. Ensuite, on va vous présenter du coup nos nouveautés 2025. On vous présentera ensuite ce qu'on a fait au-delà du produit, ce dont on est fier et qu'on a envie de vous parler. Et ensuite, on finira avec nos orientations 2026 pour la roadmap. Alors. Pardon. Voilà. Avant de justement parler des chiffres et justement d'aller dans le dur un peu et des présentations, quand même rappeler effectivement notre mission, parce qu'en fait à Jamespot depuis les origines, en fait, on a une mission très forte. Nous, c'est d'imaginer ces plateformes collaboratives innovantes, ce qui fait aujourd'hui qu'on peut transformer la manière dont les gens travaillent ensemble. On a parlé tout à l'heure dans la table ronde de l'IA, du collaboratif et de la souveraineté. Notre innovation, elle est autour de là. Amener justement cette IA, cette collaboration dans un monde de souveraineté et de toujours regarder vers le turfu, comme je dis souvent. J'aime bien dire le turfu, pour voir effectivement comment on va faire avec le produit pour répondre à tout ça et aux enjeux qui sont en particulier assez impressionnants quand on regarde les chiffres et tendances. Et oui, parce que quand on regarde les chiffres, 314, par exemple, vous voyez ce chiffre-là qu'on a sorti, 314 messages en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est pire. 314, quand on parle les mails qu'on reçoit, les mails qu'on envoie, les messageries instantanées, tout ce qu'on va écrire justement, ça représente quand même énormément d'informations et donc du coup, on peut être un peu dépassé. C'est vrai qu'on peut être vite submergé par toutes les infos, surtout si elles ne sont pas centralisées. On perd beaucoup de temps. D'ailleurs, là, on a un chiffre. Un employé utilise en moyenne 11 applications par jour. Et on a vu quand on préparait cette keynote, parce qu'on l'a un petit peu travaillé quand même, que le passage entre ces différentes applications, retrouver, répondre à tous ces messages, ça représente des centaines de passages au quotidien par jour. Oui, entre les différentes applications et du coup ça fait perdre énormément de temps. Et quand on parle d'ailleurs de temps, si on regarde la Digital Workplace qui permet justement de faire ces passages en accéléré, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur les annonces produits, quand il faut changer ces 11 applications, donc là c'est celle en moyenne par jour, encore une fois, les gens en ont encore plus, ça représente l'équivalent quand même, tenez-vous bien, en tout, ça fait gagner à peu près 7h30 par semaine pour un Digital Knowledge Worker, quelqu'un qui bosse comme ça. Il peut gagner quand même 1h30 par jour entre l'IA et utiliser les outils collaboratifs de manière un peu différenciée. Je ne sais pas si on se rend compte un peu de l'impact que c'est qu'une journée par semaine pour toi, Blandine. C'est vrai que c'est énorme et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore plein de personnes qui ne se rendent pas compte que voilà, il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de nous faire gagner du temps au quotidien. Et l'arrivée de l'IA, on va en parler, c'est vrai que ça chamboule beaucoup les choses. Alors, pour répondre à ces défis de productivité, Jamespot, en fait, on fait en permanence des sorties produits. Mais il y a des moments, justement, on a des versions majeures. Et là, c'est l'occasion pour ce summit. On a justement sorti, par exemple, Teamwork, notre dernier bébé, le dernier de la famille des grands produits Open Agora, Fast Intranet. Et donc, Teamwork, si tu peux nous parler du coup de Teamwork. Tout à fait. Alors, on va parler plus précisément du coup de la nouvelle page d'accueil Teamwork, du coup qui est notre offre orientée productivité personnelle. Du coup, cette page d'accueil, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va passer, elle est donc très orientée productivité personnelle. Et du coup, chaque collaborateur va pouvoir retrouver des informations qui le concernent lui. Donc, par exemple, il va retrouver ses publications récentes, des accès rapides vers ses outils collaboratifs, donc par exemple vers ses groupes. Là, on voit en plus qu'il va avoir accès directement aux dernières notifications, la banque documentaire, le Messenger, donc gain de temps énorme. Il va également pouvoir accéder à son calendrier, répondre directement sur cette page.
avoir accès à des outils de visio. Et le clou du spectacle, Alain, c'est ces 2 petits boutons, donc des petits boutons d'IA qui vont vraiment venir booster la productivité. Là, c'est comme si vous rajoutiez un turbo sur vos plateformes, si vous comprenez un petit peu la mécanique des voitures. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, quand je vais cliquer sur le premier, que dois-je faire aujourd'hui? L'IA va venir analyser mes dernières notifications et me prioriser 5 tâches à faire avec le contexte, les infos clés et des actions concrètes à mettre en place. Et vous pouvez voir, on a un petit bouton pour mettre que c'est fait, ce qui est très satisfaisant en général. Et ensuite, on a un deuxième bouton, fais-moi un résumé de la journée d'hier. Là, pareil, l'IA va venir analyser mes dernières notifications, me les résumer et me les ranger dans des catégories, dans des thématiques. Donc là, on peut voir par exemple questions-réponses techniques, suivi client. Mais ces thématiques, elles vont évoluer selon la nature de vos notifications. Hein. Sinon, c'est pas cool. Et donc, par exemple, pour donner un exemple, nous, quand on préparait le Summit, j'avais une catégorie à un moment donné qui s'est créée Summit parce que j'avais plein de publications qui parlaient de ce sujet. Et donc, du coup, j'ai une thématique dessus. Donc voilà, et donc sur cette page d'accueil, voilà, ces 2 petits boutons, c'est vraiment un gain de temps de productivité énorme. C'est comme si chaque collaborateur avait un assistant personnel dispo dans la seconde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour lui mâcher le travail. Donc, c'est assez sympa. Toi, tu as un assistant personnel, Alain ? Non, mais par contre, depuis que je l'essaye, effectivement, tu as raison, de mâchette le travail. Hein, donc, on est effectivement dans la jungle. Hein. Moi, ces 2 boutons, ils sont assez incroyables. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? C'est vrai que ça, c'est un truc, c'est une question qu'on se pose tous les matins. Ouais. Et là, ça donne vraiment des bottes de 7 lieues pour aller vite dans le travail. Donc, Teamwork, c'est vraiment la productivité et on voit bien que l'IA, c'est vraiment aujourd'hui ce qui booste cette productivité un peu dans ces nouveaux produits. C'est clair, ça fait gagner du temps et puis en effet, du coup, ça booste la productivité. Ça se base sur des chiffres, des données. Normalement, elles se trompent pas, ou en tout cas moins que vous parce qu'elles se basent vraiment sur de la data. Alors, quand on parle d'IA, d'ailleurs, effectivement, l'IA, c'est au cœur de l'innovation. Et donc, on a sorti donc, les extrabots. Donc là, on est... je crois que Tariq, tout à l'heure, a fait allusion au fait de dire l'IA, c'était un peu général. Aujourd'hui, on parlait beaucoup des agents. Hein. Aux États-Unis, on parle que des agents, les agents intelligents. Donc, effectivement, on a à Genspot des agents intelligents qui s'appellent les extrabots. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on annonce là à ce summit ? Alors, donc nos extrabots, ce sont nos nouveaux agents intelligents qui, comme Teamwork, vont vraiment venir booster votre productivité parce qu'en gros, ils vont venir faire des choses à votre place. Vous allez pouvoir leur déléguer des tâches que vous n'avez pas envie de faire, tâches répétitives, chronophages, faible valeur ajoutée, ce qui vous embête un petit peu, potentiellement, vous allez pouvoir leur déléguer. Donc, comment ça fonctionne rapidement et vraiment en théorie ? Donc, en fait, on va coupler un agent IA un workflow qui va lui-même pouvoir être connecté à des centaines d'outils externes. Donc ça, c'est très, très fort. Et là, on laisse la magie opérer. En début d'année, donc on avait annoncé la sortie des extrabots parce que voilà, ça fait quelques mois qui sont sortis et qui nous aident au quotidien. On avait fait un webinaire pour annoncer du coup leur sortie et on vous avait donné 3 exemples. Donc moi, je vais juste en reprendre un qui parle à tout le monde. On a créé un extrabot RH, donc connecté à un outil SIRH. Dans notre cas, c'était Lucas, mais on peut en imaginer plein d'autres. Hein. Je sais qu'on a pas mal de clients qui utilisent Kelio, donc imaginons qu'on va connecter Kelio. Et du coup, cet extrabot, il va venir vérifier, quand on va faire une publication sur la plateforme et mentionner quelqu'un, il va venir vérifier dans l'outil externe, donc dans Kelio, dans Lucas, si la personne mentionnée, elle est là aujourd'hui. Si jamais elle est absente, il va venir me mettre un petit message pour me dire « un tel est absent aujourd'hui, il revient dans 3 jours ». Et du coup, moi, grâce à cet extrabot, si j'avais vraiment besoin de la personne pour m'aider, je vais aller voir quelqu'un d'autre, je vais éviter de perdre du temps parce que je suis au courant qu'elle n'est pas là. Donc voilà, donc les extrabots, ça c'était un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire. Et je suis sûre que là, si vous vous posez 5 minutes après et que vous posez la question qu'est-ce que j'aimerais automatiser aujourd'hui sur ma plateforme, je suis sûre que vous allez avoir des petites idées d'extrabots. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous en faire part et on étudiera le sujet ensemble. Alors, ça, c'était les extrabots. Et effectivement, il y a un autre point. Bon, là, on a les IA, évidemment, sont génératives. Hein, donc, les IA, elles n'ont jamais de trou de mémoire. Elles pensent toujours à des choses. Mais nous, les humains, des fois, on a un peu peur de la feuille blanche. Hein, quand on est face à écrire quelque chose. Ou, par exemple, nous, on a pas mal d'enquêtes au sein de Genspot. Si je veux poser une enquête, comment je fais ? Et justement,
face au fameux problème de la feuille blanche, on a sorti donc les modèles. Alors, parle-nous des modèles, du coup, Blandine. Alors, les modèles, donc c'est toujours dans l'optique d'améliorer la productivité sur les plateformes. Comme tu disais, Alain, le syndrome de la feuille blanche, c'est toujours quelque chose qui nous fait peur. Donc, du coup, Model va drôlement aider là-dedans. Donc, comme son nom l'indique, en fait, cette application, elle va vous permettre d'utiliser des modèles de contenu pour gagner du temps. Et aussi en homogénéité entre vos contenus, vos publications, parce que on sait qu'il y a certaines organisations, c'est hyper important de respecter la charte éditoriale, une charte graphique, et dans ces cas-là, Model va vraiment vous aider là-dedans. Juste pour revenir 5 secondes sur le fonctionnel, vous avez le choix avec Model entre 2 options. Soit vous créez vos propres modèles, soit vous choisissez parmi ceux que l'on vous proposera bientôt. Donc ça, c'est pour le problème de la feuille blanche. Alors, il y a l'inverse, c'est quand on a trop de choses. Voilà. On a parlé tout à l'heure des fameuses applications, là, les 11 applications qu'on switch à la longueur de journée, sachant qu'en plus, quand on regarde dans les boîtes, en fait, en moyenne, je crois qu'ils ont plus de 80 applications qui existent. Ouais, on en utilise 11 par jour et il y en a 80 en tout. Là, encore une fois, en moyenne. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer justement l'accès à ces applications? Ça, c'est ce qu'on a vu en intro. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne du temps. Et bien voilà, on a une solution à Genspot qui va vous permettre de changer ça radicalement. Ça s'appelle les applications embarquées. Et oui. Alors, ces applications embarquées, moi, j'ai eu un petit coup de cœur, personnellement. C'est vraiment une nouveauté que j'ai adorée. Parce que de mon point de vue d'ancienne Customer Success Manager, donc qui accompagnait les clients dans la mise en place de leur projet, je sais qu'elles répondent vraiment à un besoin des organisations. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de créer des raccourcis d'applications externes directement sur vos plateformes. Et elles fonctionnent ensuite comme les applications de Genspot. Donc, on va pouvoir leur mettre une audience. Donc, décider qui les voit, qui ne les voit pas. On va pouvoir les retrouver via la recherche, on va pouvoir les ajouter dans le menu et voire même les utiliser directement dans la plateforme. Ça dépend des paramétrages des outils externes. Du coup, il y a 2 gros avantages à ça. On va pouvoir centraliser toutes les applications métiers d'une organisation directement sur la plateforme. Et le deuxième avantage, c'est que les collaborateurs ne vont voir que les applications métiers qui leur correspondent. Ils vont pas avoir justement les 80 applications de tout le monde, perdre du temps, chercher parmi ces applications. Donc voilà, ça fait vraiment gagner du temps, comme on disait tout à l'heure, parce que passer d'un outil à un autre, c'est vraiment une grosse perte de temps aujourd'hui et surtout de les rechercher. En particulier, d'ailleurs, aussi pour les gens qui arrivent dans les boîtes. Le fameux onboarding. Oui, quand quelqu'un arrive dans une boîte, pour ceux qui connaissent un peu depuis un moment les applications, c'est plus facile. Mais les gens qui arrivent, et en fait, c'est vrai que souvent, entre les changements de poste, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un gain de dingue. Alors, un peu plus loin d'ailleurs que le gestionnaire des applications embarquées, c'est celui des plugins. Voilà. Ouais, alors le gestionnaire de plugins, il est vraiment dans la même lignée que les applications embarquées. En fait, les applications embarquées, elles vont permettre de centraliser les accès. Avec le gestionnaire de plugins, on va plus loin parce qu'on va carrément pouvoir centraliser directement des informations externes dans la plateforme. Donc, grâce à un gestionnaire de plugins, par exemple, un collaborateur, il va pouvoir retrouver, comme on peut voir, ses derniers mails directement dans la plateforme. Il va pouvoir également voir les prochains événements qui sont dans son calendrier mail externe, encore une fois, pas le calendrier de sa plateforme. Donc, voilà, il va vraiment tout retrouver au même endroit. Donc, voilà, on peut dire que application embarquée, gestionnaire de plugins, c'est vraiment 2 applications qui se complètent. Et si on a les 2, on a vraiment le combo de la centralisation. On a tout gagné. On a tout gagné et on a gagné aussi un clic. Parce qu'en fait, tout ça, à chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est que sinon, il faut aller dans l'application qui est un clic plus loin. Il faut aller justement les mails, aller dans son application mail qui est un clic plus loin pour l'agenda. Donc là, tout ça, c'est de remonter sur une interface plus gentralisée. Et en fait, chaque clic gagné, c'est effectivement, pour le coup, du confort et de la productivité. Parce qu'à Genspot, on a toujours ces 2 dimensions. On aime bien travailler ces 2 dimensions. Tout à fait. Alors, moi, ici, je me disais, jamais sans mon Genspot, toujours, la mobilité, c'est vraiment un sujet qui monte de manière incroyable. C'est vrai que petit à petit, les usages, alors dans le grand public, on le sait, ça, le mobile, ça fait longtemps que tout le monde est picousé au mobile et tout le monde fait tout avec du mobile, voilà. Mais on voit arriver ça en B2B, en entreprise, dans les grandes organisations. Il y a vraiment un changement. Les mobiles sont devenus aussi très, très puissants. Et donc, nos clients sont de plus en plus avec des déploiements mobiles. On a même d'ailleurs des déploiements quasiment full mobile aujourd'hui. Oui, des hôtels, des gens qui sont exclusivement sur le terrain. Exactement. Donc, donc ça s'appelle les frontline workers, comme disent nos amis américains. Et donc, on s'est adapté à ça, à cette demande, en apportant justement des évolutions sur le mobile.
Et la plus importante aujourd'hui, c'est, je te laisse nous la découvrir, Oui, tout à fait. Donc, comme tu disais, Alain, cette année, on a encore une fois beaucoup travaillé sur le mobile. On a fait plein de petites évolutions à droite, à gauche, pour toujours améliorer l'usage mobile et prolonger au maximum les usages desktop vers le mobile, parce qu'en effet, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus. Mais du coup, on a fait en effet un gros truc qui était très attendu par nos clients, et notamment ceux dont on parlait, ceux qui ont des gros usages collaboratifs en mobilité, avec des personnes sur le terrain qui sont jamais devant un ordi, qui sont toujours avec leur téléphone, c'est qu'on peut désormais donc paramétrer plus d'une quinzaine d'applications collaboratives en page d'accueil. Ce n'était pas le cas avant, maintenant c'est possible. Donc c'est vraiment top, parce que maintenant on peut rentrer sur son application mobile par le Messenger. Je pense à certains clients qui sont par exemple qui travaillent dans des hôtels, ils utilisent énormément le Messenger, là ça va vraiment leur faciliter la vie. On peut rentrer par l'annuaire des groupes, la banque doc, le calendrier, bref, quasiment toutes nos applications collaboratives. Donc c'est ça, un gros changement sur le mobile et, comme tu le disais, des centaines d'évolutions. Il faut voir que clairement, le mobile aujourd'hui est devenu une priorité pour nous en termes de développement. On est d'ailleurs, chaque nouvelle feature, c'est desktop et mobile. Voilà, il n'y a plus le choix. Il y a plus le choix. Et d'ailleurs, c'est pour le confort, effectivement, on est tous bien contents d'avoir ça dans sa poche. Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé de la productivité. La productivité, c'est du temps. Et le temps, c'est pas seulement que de l'argent. Ouais, tu sais, j'allais dire. C'est aussi de l'argent, mais c'est aussi les calendriers. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise et de l'organisation, on passe son temps à, justement, organiser des réunions, à positionner des dents. Donc, effectivement, la question du calendrier qui, du coup, s'est fait une beauté, on peut le dire. Donc, il n'y a pas que le calendrier. Je voudrais juste remettre un peu de contexte. Cette année, on a quand même fait beaucoup de chantiers design où on a retravaillé, pour que ce soit joli, plus facile à utiliser, plus intuitif. On a refait le gestionnaire d'application, on a refait le bouton créer. J'ai pas le temps d'en parler, mais on a fait de super évolutions dessus. Et surtout, le clou du spectacle, c'est le calendrier. On lui a refait. Il est passé par une séance de relooking, digne de Christina Cordula, presque. Elle n'était pas là, mais ça aurait pu. Et donc il est beaucoup plus joli et il est beaucoup plus intuitif. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas terminé. Oui, parce qu'effectivement, le calendrier a encore plein d'évolutions à venir, et en particulier la fusion avec Teamwork et tout le travail qu'il est en train de faire autour des outils bureautiques, parce que mail, calendrier, tâches, agenda, c'est vraiment le triptyque important. Tout à fait. Alors, c'est le moment où je bégaye, où je dois dire sécurité, c'est ça, voilà. Oui, pourquoi ? Parce qu'on va parler doublement de sécurité avec le 2FA. Alors voilà, parle-nous du 2FA, mais juste avant de le dire, parler de sécurité Genspot-Yen, c'est vrai que la sécurité fait partie effectivement des fondamentaux, des piliers. Je rappelle qu'on est certifié ISO 27001, qu'on a à nouveau été certifié donc là au printemps dernier, parce que justement on doit délivrer une solution qui garantisse la préservation des données, souveraineté des données, mais également sécurité. Et là, on rajoute encore un nouveau niveau de sécurité. Sécurité, je leur dis 2 fois. Tu as raison. C'est vrai que pour terminer du coup sur ces nouveautés produits, et oui, c'est déjà fini, on voulait vous parler donc d'une nouveauté sécurité pour montrer qu'on avait vraiment tenu toutes nos promesses de la keynote de l'an dernier. Parce que pour rappel, l'an dernier, avec Eric, vous annonciez qu'on travaillerait cette année sur l'IA, l'accès aux outils, la productivité, l'ergonomie, donc on peut dire check, parce que c'est tout ce qu'on vient de voir. Et on a également du coup travaillé sur la sécurité, et on l'annonçait l'an dernier. Donc pour illustrer nos travaux de sécurité, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de parler de sécurité, de l'expliquer, de comprendre ce qui se passe, c'est difficilement palpable. Et donc là, ça tombe super bien, parce qu'on peut vous montrer quelque chose, et donc c'est cette fameuse application de double authentification, grâce à laquelle vous allez pouvoir augmenter encore une fois le niveau de sécurité sur vos plateformes en instaurant du coup un parcours de connexion à double facteur. Voilà. Donc, ça en est déjà fini avec ces nouveautés produits. Si jamais vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à revenir vers vous. On sera ravis de vous aider. Vous pouvez même poser des questions là dans le chat, parce que oui, tout à fait. Posez vos questions dans le chat. Benoît viendra tout à l'heure sur les nouveautés produits, parce que dans le format qui était celui de ce matin, on n'a pas dit toutes les éléments qu'il y a dans la release note. D'ailleurs, toujours disponible la release note. Mois par mois, on liste un peu tout ce qu'on fait, parce qu'effectivement, Genspot, c'est une évolution en continu. Alors, on va parler aussi des accomplissements. Oui, parce que on a fait d'autres choses chez Genspot dont on est fiers et qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui.
Voilà, alors, pour ceux qui s'en rappellent, l'année dernière, nos amis de Facebook, qui s'appellent maintenant Meta, ont annoncé un shutdown. Hein, c'est pas le shutdown du budget américain, mais c'est le shutdown de leurs produits. Workplace, qui était effectivement un réseau social d'entreprise poussé par Facebook, et donc du coup ils ont dit maintenant il faut aller voir ailleurs, voilà. Donc comme quoi les GAFAM ne sont pas toujours aussi solides que ce qu'on dit, et donc pas mal et nous on a été très très contents d'accueillir justement ces réfugiés numériques qui étaient abandonnés par nos amis Meta sur les plateformes Gspot. Il y a plus de 13 plateformes qui sont venues de toute taille, on a même eu des très très gros réseaux venant sur Genspot, et qui ont aussi pu découvrir alors ce qu'on faisait comme Meta, mais aussi tout ce qu'on fait en plus. La partie réseau social pour aller vers l'intranet, la partie pour aller vers les outils collaboratifs, nos 100 applications qui sont quand même là, qui sont du plus. Donc ça, on est très fiers de ça. Un autre point aussi qui est important pour nous, parce que c'est un move pour Genspot, c'est le fait qu'on a de plus en plus de clients dans la santé. Hein. On a des hôpitaux, on a la haute autorité de santé, donc c'est le fait aussi que Genspot rentre dans des endroits sur lesquels la question de la collaboration entraîne aussi de progresser. Hein. Le monde de la santé et entraîne aussi de faire sa transformation. On va dans le cloud, avec l'intranet, etc. De nouveaux produits IA, t'en as parlé, oui. Voilà, et c'est vraiment clairement l'engagement de Genspot aussi d'être dans cette IA, mais par contre utile. Moi, ça, je tiens à le dire. Alors, on l'a bien, dans la table ronde, pour ceux qui l'ont écouté tout à l'heure, ça a été dit, c'est que l'IA, effectivement, il doit être au service de l'organisation, utile dans la logique de productivité, et pas juste comme ça un truc éphémère. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Les fameux boutons dont tu as parlé tout à l'heure, les boutons magiques, c'est quand même très utile. C'est très utile. Voilà. Je pense. Voilà. Et alors, tout ça, évidemment, pratique, utile, etc. Mais il ne faut pas oublier justement le fait que Genspot, c'est aussi une grande histoire, un grand écosystème. Et on a fêté nos 20 ans. C'était donc en juin dernier, à la Marborie. On est revenu à Montreuil. On est toujours à Montreuil, mais vous savez qu'on est une boîte remote maintenant. Donc voilà, donc on était dans le territoire. Et on avait plus de 400 personnes qui sont toutes l'écosystème autour de Genspot. On était très très contents de fêter ça avec tout le monde, alors que ce soit les anciens Genspotiens, les Genspotiens d'aujourd'hui, les anciens clients qui sont venus, les clients d'aujourd'hui, les partenaires, voilà. Et puis plus généralement toutes les bonnes fées qui ont été autour de l'histoire de Genspot, parce qu'en fait une entreprise et un produit, c'est aussi toute une communauté qui est autour. Donc voilà, ces 20 ans, c'était un grand moment pour toute l'équipe, et je tenais encore à saluer ce petit moment magique qu'on a vécu. Je confirme, c'était vraiment une très belle fête, un beau moment de partage, c'était hyper agréable, ambiance bon enfant, voilà. On a hâte d'être aux 30 ans. Aux 30 ans, voilà. Voire même peut-être les 25 ans, je vais essayer de négocier. Ouais, on va faire des fêtes plus souvent, parce que c'est vrai souvent, que, voilà. Ouais. Mais on l'avait fait pour les 10, on l'avait fait pour les 15, oui, non, peut-être les 25 ans, il y a peut-être une ouverture. Ouais, ou les 26 ans, tu sais, quand t'as plus la carte jeune, tu sais, ce moment-là où tout d'un coup. Donc, on fera quelque chose, ça c'est sûr. Et alors, 26 ans, 2026, on n'aura pas 26 ans en 2026, mais parlons un peu de la roadmap. Et oui, parlons du futur plus proche. Voilà, une roadmap, c'est toujours une question d'arbitrage, mais par contre, on a toujours des couleurs très fortes, sur lesquelles, effectivement, là, tu l'as rappelé, on s'était donné un certain nombre d'engagements qu'effectivement, on a bien suivis dans cette année 2025. Et qui sont souvent, effectivement, qui viennent à la fois du marché, mais qui viennent aussi de la demande de nos clients et de ce qu'on sent, effectivement, de ce que va être le fameux Turfu, parce que notre rôle, c'est aussi d'éclairer ce futur. Les 5 grands thèmes qu'on a choisis, on se croirait comme aux Oscars pour ça, et qui sont effectivement la décantation de tout le travail qu'on fait, que ce soit en interne ou avec le marché. La première chose, c'est le mobile. Très clairement, le mobile monte en puissance, on continuera, et de plus en plus la dimension mobile d'un Genspot en totale autonomie, c'est-à-dire pourquoi pas demain lancer un Genspot totalement en mobile deviendra possible. La deuxième partie, c'est tout ce qui est UX. On l'a vu, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il ne suffit pas de faire des produits fonctionnels, etc. Il faut aussi qu'ils soient beaux, qu'ils soient design, qu'ils donnent envie. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé et sur lesquelles on met de plus en plus d'efforts. L'IA, que dire en plus de ce qu'on entend tous les jours? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Genspot, on a à la fois les compétences et on a pris cette vague tout de suite.
En plus, les fondateurs, moi j'étais dans l'IA depuis les années 90, donc c'est pas un sujet nouveau. Simplement, c'est que c'est un sujet qui est en train de cranter de manière nouvelle. Voilà. Donc nous, on prend le sujet de manière très très au sérieux, à bras le corps. Encore une fois, pour être utile dans le produit, comme on l'a bien montré tout à l'heure. Merci encore pour la vidéo que tu as faite de cette démo qui vraiment montre voilà, toute la puissance dans Teamwork. Les connecteurs. Alors ça, c'est moins évident, mais finalement, chaque entreprise a ces fameux 80 applications. Et donc, pour que Genspot s'intègre bien, il faut avoir le plus de connecteurs possible. Donc, on a un certain nombre de connecteurs principaux. L'idée, c'est évidemment d'en avoir de plus en plus. Et les connecteurs standards, là aussi, venez nous voir. On peut co-développer des connecteurs avec vous. Vous savez qu'on adore travailler avec nos clients. C'est ça, puis on a déjà une base avec le gestionnaire de plugins, donc... On va y aller à bras-le-corps. Exactement. Ou à bras-le-code, comme j'avais dit pour les 20 ans. Le dernier sujet, alors qui est aussi le signe de notre croissance, c'est l'internationalisation. On a de plus en plus de clients qui sont internationaux, des clients français ou des clients étrangers, mais des clients par exemple, français qui déploient à l'international. Et donc, une des problématiques, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider au quotidien, tout simplement, ces organisations internationales à pouvoir mieux gérer leur contenu, les personnes, etc. Parce que l'internationalisation pose des nouveaux challenges auxquels on n'était pas forcément confronté. Comment est-ce que je publie en multilingue, sachant qu'il y a des gens qui vont lire dans d'autres langues. Comment est-ce que je fais pour justement pas être segmenter des gens, mettre des gens culturellement différents ensemble. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est des sujets hyper intéressants d'un point de vue sociologique et collaboratif, parce qu'on sait bien que collaborer, c'est d'abord une question de culture. Donc, voilà, on va avoir aussi, je pense, des questions de culture autour de ça. Et quand on parle de questions, là c'est les questions sur la roadmap, je pense qu'on va aussi avoir les questions, parce que je vois arriver Benoît, toujours en explorateur, toujours en exploration. Voilà. Oui. Voilà, merci de nous rejoindre. Et merci à vous pour toutes ces nouveautés. L'innovation est au cœur de Genspot. Je pense que là, les spectateurs ont pu le constater avec toutes les belles nouveautés que vous nous avez présentées. Alors, sachez qu'il y a assez peu de questions, beaucoup de félicitations en revanche. Voilà, l'IA responsive, j'ai quelqu'un qui disait bravo, vous avez tout compris. Donc c'est le genre de commentaire qui fait plaisir. On a toutefois une question de Jean-Paul qui nous dit bonjour Jean-Paul. Quelles sont les sources des statistiques, notamment du gain d'IA d'1 heure par jour que vous avez présenté en début de vidéo? Oui, alors ça, c'est ces statistiques, je pourrais les redonner après, comme on dit, hors antenne, parce qu'en plus, moi j'ai fait plusieurs lives, tu sais, je fais des lives tous les vendredis. Bien sûr. C'est pour savoir, bonjour les spotters, parce qu'on travaille souvent ensemble là-dessus. Tout à fait. Et donc, en fait, il y a plusieurs études qui sont concomitantes et qui montrent à peu près les mêmes gains. Alors, il y a des études des éditeurs, il y avait une étude d'ailleurs de ChatGPT qui avait été là-dessus, il y avait une de Ernst & Young qui montrait aussi ces choses-là. Ce que souvent on n'arrive pas à voir, en fait, c'est que le gain, que ce soit de l'IA ou de la Digital Workplace, c'est des fois des micro-temps. Quand on parlait tout à l'heure de passer d'une application à l'autre, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais si je vous fais là, en direct, le passage d'une application à l'autre, vous allez trouver ça très très long, parce que je vais mettre 1 minute. Si tu prends ça et que tu le fais des dizaines de fois par jour, tu arrives à 10-15 minutes, rien que pour ça. Si ensuite tu prends la question de l'IA, par exemple pour reformuler un mail, tu es face à ton mail, j'écris ça, non j'écris plutôt ça, non je fais ça, copier-coller, voilà, je vois bien qu'il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans. Là tu passes le truc, tu dis j'ai besoin, moi en plus là tu vois j'ai eu beaucoup de mails, y compris internationaux à écrire, moi je suis pas forcément très à l'aise à l'écrire en anglais, voilà, je le confesse. Hop, tu passes à l'IA, tu dis peux m'écrire un truc formel, déjà toi tu déstresses. Voilà, et tu as gagné les 10 minutes. Et si on prend ces fameuses 1 minute là, plus 3 minutes là, etc., on arrive à 1 heure par jour. Parce qu'en fait, un knowledge worker aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait énormément, on ne s'en rend pas compte, je dis souvent qu'on est des OS, des ouvriers spécialisés du numérique. On passe notre temps avec nos petites brouettes à prendre un truc, à faire un copier-coller, à prendre un truc, à l'emmener là. Et donc voilà. Et ça, c'est ce que l'IA, tout d'un coup, casse complètement. Mais pas que l'IA, encore une fois, c'est aussi l'ergonomie de la Digital Workplace. Enfin, moi, je pense que penser l'IA seul, c'est passer à côté du problème. Il faut prendre l'IA et l'ergonomie de la Digital Workplace, comme on le propose nous avec la modularité, parce que c'est en fait construire un poste de travail efficace dans lequel tu rajoutes de l'intelligence. Pensez juste qu'on va mettre de l'intelligence avec de l'IA, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y en a certains qui tirent profit, les autres non. Si vous voulez tirer profit de toute l'organisation, il faut commencer par penser l'IA dans la Digital Workplace.
Ça, c'est vraiment mon conseil majeur pour les décideurs, si on veut justement bénéficier de ce temps et qui, à la fin, fait quand même une journée par semaine. Ce qui est quand même dingue. C'est colossal. Merci Alain. J'ai une autre question de Nicolas qui nous demande quels sont les cas d'usage de l'IA sur lesquels vous travaillez dans votre roadmap. Alors, les cas d'usage dans notre roadmap, il y en a plein en fait. Il y a les nôtres et il y a aussi ceux des clients en fait. C'est ça qu'il faut voir. Les nôtres, c'est par exemple se dire effectivement que si on prend Teamwork, donc c'est-à-dire j'ai, on va dire, un certain nombre d'informations qui m'arrivent tous les jours et je dois prendre des décisions, en fait, on va avoir des boutons magiques pour justement être capable de dire la fameuse journée la plus rapide, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la priorité, ensuite quels sont les risques que j'ai, par exemple par rapport à mon équipe, s'il y a un truc qui se passe mal, que je dois être prévenu par rapport à ça. Donc là, on voit toute la dimension, ce que j'appelle managériale. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est des use cases, on va dire, universels. Mais après, il y a le fait, et on va travailler nous là-dessus, sur ce qu'on appelle le contexte, qui vont être les use cases en tant que, selon le job qu'on fait. Toi, par exemple, tu t'occupes de la communication, Blandine s'occupe du produit. Nous, par exemple, aujourd'hui, quand il y a de la veille, en fonction, on peut plugger justement un extra bot pour dire, vu que y a une information qui arrive de l'extérieur, je peux peut-être avoir une idée d'écrire un article. Là, on rentre dans des use cases qui sont dépendants du métier. Donc nous, notre job, c'est de permettre dans Genspot de définir qui tu es pour que tes use cases te correspondent. Mais on ne va pas, nous, réinventer l'organisation des boîtes. Et quand on prend les extra bots, ce qu'a expliqué tout à l'heure Blandine, c'est chaque client qui dit, voilà mon problème, voilà ce que je veux automatiser. Donc les use cases, en fait, viennent de nos clients. Nous, ce qu'on est, c'est un outil qui potentialise. On n'est pas prédicteur. C'est chaque client qui va amener ses use cases par rapport à ça. Révéler le potentiel collectif des organisations. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et c'est ce qu'on essaye de faire, par contre, d'où le problème de feuille blanche, etc., de proposer quelques use cases pour que du coup les gens disent « Ah oui, celui-là, ça me donne des idées. » Et on retrouve la même chose qu'on fait quand on lance un Genspot. Quand on lance un Genspot aujourd'hui, il y a des ateliers, brainstorm, et nous, on a l'expérience de tout ce qui marche. Et donc nos consultants vont faire émerger ces choses-là. C'est la même chose aujourd'hui pour l'IA. Ces use cases, c'est nos consultants qui vont les faire émerger en disant « Vous n'avez pas pensé à ça ? Ah oui, en fait, on a une fiche incident. Par exemple, c'est vrai qu'on pourrait dessus mettre un truc automatiquement pour voir si c'est grave, pas grave, et donc est-ce qu'il y a un niveau d'urgence qui fait que, par exemple, il faut le mettre dans le Messenger tout de suite avec le grand chef ou pas. Voilà, ça c'est typiquement un use case. Gestion de ce que j'appelle du risque. Voilà, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Blandine, Alain, pour toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Genspot si vous voulez en savoir plus sur ces nouveautés, les tester, tout simplement. C'est la fin de la première partie du Genspot Summit. C'est la première partie. L'événement n'est pas terminé. Attention, on va enchaîner dans un instant, dans une petite minute, avec les ateliers. Vous avez la petite icône agenda en haut à droite qui va vous permettre justement d'accéder à l'atelier auquel vous vous êtes inscrit. J'en profite avant de faire la transition de remercier tous nos intervenants, évidemment Alain et Blandine, mais aussi Jérôme, Tariq et Bernard qui étaient là, Julie qui a animé et bien sûr les équipes du Gros Direct qui sont tout autour. Vous les voyez pas forcément, mais ils sont là justement pour. C'est grâce à eux qu'on peut avoir cette organisation, ce plateau télé, j'ai envie de dire, cette organisation très professionnelle. Donc merci à eux, ils nous accompagnent depuis des années déjà. On est très contents de les avoir avec nous. Merci à tous et on vous donne rendez-vous dans une petite minute pour les ateliers.